Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans l'espagnol et nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la défense chigorin. Elle consiste à avancer simplement le pion A6 directement pour essayer de faire reculer ce fou. C'est cette défense est très populaire, très populaire. C'est même peut-être la défense la plus souvent jouée avec les noirs. Évidemment, ici, on recule le cavalier en fou A4. Nous verrons les variantes d'échange après. Cheval F6. Et roc. Et ici, non, les noirs peuvent prendre le pion E4. Ce n'est toutefois, on va dire, pas trop conseillé parce que c'est quand même un coup très risqué. Nous y reviendrons. En tout cas, ici, dans cette première approche, sans voir trop de variantes, nous la déconseillons. Le mieux est encore de jouer fou et 7 pour simplement se développer. À ce moment-là, les blancs jouent tour E1 pour évidemment développer leur tour, mais également protéger leur pion, qui maintenant pourrait être vraiment menacé. A noter qu'au lieu de fou E7, on aurait pu jouer B5. C'est aussi une variante qui se joue, mais moins populaire. Maintenant qu'on a sorti le fou et la tour, B5 est un bon coup. On peut dire que c'est une contre-attaque. Donc, forcément, fou B3. Le fou a été délogé, du moins de l'attaque du cavalier. Et alors, un bon coup ici est D6 pour protéger définitivement ce pion. Et les blancs vont alors jouer D3 pour protéger aussi leur propre pion. En fait, on peut dire que dans la plupart des variantes de l'espagnol, sur D6, il est conseillé de jouer D3. Chacun consolide sa position, c'est presque une nécessité. Les Donc, mais il y a quelques exceptions, bien sûr. Une des raisons de ça, c'est aussi d'éviter trop d'échanges. Les blancs aimeraient bien conserver leur paire de fous. Ici, les noirs jouent le roc. Le moment est venu. Ils peuvent le faire. Ils le font. H3. En fait, ce coup est indispensable pour empêcher la mise du cavalier ici qui pourrait être extrêmement menaçante. H3 est ce qu'on appelle réellement un coup prophylactique. Il ne faut pas l'oublier dans cette variante. Cheval A5. Ce cavalier qui ne sert plus à grand chose, puisque le pion est maintenant bien protégé, il peut servir à essayer d'éliminer un fou, l'échanger pour éliminer la paire de fous. Excusez-moi, c'était pas des 3 ici, mais c'est 3. On va revenir quelques coups en arrière. Donc, sur D6, je disais D3, non, en fait sur D6, le coup habituel dans l'espagnol, c'est de jouer automatiquement C3. Les noirs protègent plus solidement leur pion, on se prépare à l'attaquer plus violemment avec D4. Donc après C3, donc le roc,
H3, le coup prophylactique indispensable, et cheval A5 pour éliminer la paire de fou. Alors évidemment, les blancs n'ont pas envie d'éliminer, de perdre ce fou, donc ils jouent fou C2. C'est aussi une des raisons de l'avance de C3. Étant donné l'avance de D6, qui protège bien le pion, le cavalier peut servir à attaquer le fou, et le C3 sert non seulement à préparer une attaque du centre, mais aussi à mettre une case pour protéger le fou. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger. Et après, ici, C5, pour éviter l'attaque du centre. Les noirs peuvent quand même jouer D4, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer le centre avec ce pion supplémentaire qui défend, ici, et les noirs peuvent jouer Dame C7. C'est une position très importante de la théorie, très fréquemment rencontrée, puisque la défense tchégourine est très populaire, très fréquente, et que c'est pratiquement la meilleure ligne de jeu, même s'il existe d'autres variantes. C'est une position fort intéressante, et dans cette position, ultérieurement, les noirs peuvent essayer de placer leur fou en B7, ici, ce qui leur donne une très bonne diagonale, semi-ouverte plutôt, suivi de tour E8, la tour pouvant placer, ce qui permet d'avoir une pression de la tour sur le centre, et plus tard encore, le fou en F8, le avance du pion G6 et le fou en G7 pour le mettre également en fianchetto. C'est une possibilité selon les coups qui seront rencontrés. A l'inverse, les blancs vont plutôt jouer leur cavalier en D2, la case C3 étant maintenant occupée, avec un grand nombre de possibilités. Il pourra, à partir de D2, se rendre en F1, ou bien alors en E3, ou encore à partir de F1 en E3, ou encore en G3, selon à nouveau les coups et les positions qui seront rencontrés. Donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est une position très riche, qu'on va dire sensiblement équivalente. Et ces différentes manœuvres, notamment du cavalier, sont pratiquement habituelles dans la plupart des variantes de l'espagnol. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons justement ce que nous avons appelé la variante d'échange pour voir ce qu'elle donne. Je vous remercie.